Et bonjour. Alors voilà, je fais un petit bilan pour ce mois. Ouais, ça fait carrément un mois que je suis en vadrouille avec Frésita, le camping-car, dans la Creuse, pour trouver mon nouveau lieu de vie. Et j'avais sélectionné quelques annonces sur Le Bon Coin, tout simplement, que je suis allée visiter. Il y a vraiment des trucs chouettes. J'ai un peu l'embarras du choix, on va dire, avec un budget d'une trentaine de milliers d'euros. J'ai fait des petites notes pour chacun des endroits que j'ai visités. Et je suis, ouais, j'ai le choix et c'est difficile de statuer parce qu'en fait, par exemple, en fait, j'ai craqué sur un terrain avec une grange complètement abandonnée depuis une cinquantaine d'années. Il y a la végétation qui a poussé partout. Enfin bon, le premier sentiment que j'ai eu en arrivant sur cet endroit, c'est un conte de fées, quoi, La Belle au bois dormant. Du coup, je l'appelais La Belle Grange au bois dormant. Et c'est vrai que cet endroit m'a beaucoup plu. Mais bon, j'en ai parlé à quelques amis qui m'ont un petit peu déconseillé de me lancer dans cette aventure parce qu'en fait déjà il y avait tout le jardin à faire avec la végétation qui avait envahi le lieu. Ben, c'était carrément enfin, il y a la tronçonneuse quoi parce que des arbres ont poussé. C'était une grange de 180 mètres carrés sur deux niveaux. Où on arrivait, en fait, c'est un petit hameau et on arrive au niveau supérieur de la grange et le terrain est en contrebas. C'est un terrain de 1700 mètres carrés, ce qui est largement suffisant pour faire un beau jardin, qui donne dans des champs, des prairies en fait. Donc, ce que j'aime dans les prairies, ici, dans les pâturages, c'est qu'il n'y a pas de pesticides. Ce sont des prairies d'herbes qui sont destinées à la nourriture animale et en fait, ben c'est voilà quoi, ce sont des prés verts avec voilà de l'herbe qui quand elle pousse, ben on amène quelques vaches pour brouter, couper l'herbe et puis elles repartent dans un autre pré. Et donc là, ça donnait à l'arrière, tout l'arrière le terrain donnait sur des prés. Et la première fois que je suis arrivée non, la deuxième fois que je suis arrivée, j'ai vu une biche s'échapper de ce petit îlot de bois. En fait, parce que ça fait un bois dans la prairie. La belle grange au bois dormant. J'ai vraiment, voilà, c'est vendu au prix de 19 000 euros. Rien ne m'empêche de faire une offre vraiment à un prix dérisoire euh, pour, euh, pour dire, ben voilà, quoi, je vous débarrasse de ce fardeau, parce que c'est vrai qu'en fait, si on y réfléchit bien, c'est une grange qui est en train de se détruire, qui a perdu complètement de sa valeur. Il faut refaire le toit, peut-être même la charpente, les planchers. Il reste des murs en pierre qui sont magnifiques avec des contreforts derrière, on dirait un château, quoi. Ça m'a beaucoup plu. Bon, je sais pas si je vais prendre celle-là. J'aimais bien l'endroit où c'était situé. C'était à équidistance des villes qui m'intéressent, c'est-à-dire Aubusson et Felletin, pour la dynamique culturelle. Ça me plaît bien. Mais bon, je suis pas sûre de prendre ça. J'ai d'autres. Il y en a d'autres granges qui sont en meilleur état, qui me semble peut-être plus judicieux voilà, voilà, au moins de faire une offre. Donc peut-être que je vais faire ça. Peut-être que je vais faire des offres. Et puis on verra bien qui est accepté. Je vais peut-être atterrir un peu plus loin que ce que j'aurais pensé au départ, un peu plus éloigné de ces villes de Felletin. En fait, il y a une dynamique ici, j'adore. Là, je suis sur l'aire de camping-car qui est très très grande et assez nature, où la chatte peut sortir par les fenêtres arrière vers des champs. J'aime bien, il se passe toujours quelque chose. Il y a le marché le vendredi. Voilà, j'ai eu tous les temps depuis que je suis partie. J'ai eu des temps estivaux, très très chauds, où je me suis donc aperçue que mon frigo fonctionnait bien. Ah, j'entends la chatte qui veut rentrer, je vais les sur pause. Fausse alerte, elle doit être sur le toit.
elle a découvert qu'on pouvait grimper. Je pense qu'elle grimpe. Bon, elle peut grimper par devant ou par derrière. Et elle fait sa vie là-haut. Bref, donc ce qui est génial, c'est que je suis arrivée ici. Bon, ben, je connaissais pas. En fait, j'avais vu comme je suis déjà venue 2 fois pour les rencontres internationales de la laine et les rencontres du feutre. Je suis venue 2 fois en 2025, une fois en avril dernier et une fois en octobre. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse du coin. Et à chaque fois, il y avait des fêtes, donc je suis un peu sortie de ça. Je suis allée danser à la Petite Maison Rouge, le Grand Café. Et j'ai vu 2-3 fois des personnes qui m'ont reconnue. Donc maintenant, je creuse un peu plus ces rencontres et ces amitiés. Et c'est vraiment sympa. Voilà, je suis dans mon élément. Il y a plein de gens cool. Là, ce week-end, c'était les journées européennes des métiers d'art. Et j'ai vu des choses super. À Aubusson, il y a carrément une espèce de grand hangar, anciennement un Monsieur Meuble, peut-être, un truc comme ça, qui a été racheté par la mairie. Et la mairie propose des emplacements pour les artistes artisans de la Chambre des métiers. Au prix de 1 euro le mètre carré. Donc en fait, il y en a qui ont pris 4. Alors en fait, il y a beaucoup de places. Hein. Il y en a qui ont pris des ateliers de 80 mètres carrés, ça leur coûte 80 euros par mois. Plus l'électricité, qui apparemment ils ont foutu des LED, ça leur coûte pas très cher. Par contre, pour se chauffer, c'est une autre paire de manches. J'ai l'impression, donc il y a la tapissière qui est là-bas, avec qui j'ai discuté, qui me dit qu'elle a opté pour un gilet chauffant avec des batteries internes. Ouais, pourquoi pas. Bon, ça m'a traversé l'esprit, j'avoue, de me retrouver dans un endroit comme ça, avec une émulation de plusieurs artistes, puisque là, ils étaient déjà une demi-douzaine, et il y a encore de la place pour 3-4. Donc, je sais pas, je me suis dit, ouais, même si j'habite loin, en fait, je viendrai là, je bosserai là. Et puis, quelques heures après, je me suis dit, non, attends, déjà, si je suis à 40 bornes et que j'ai un jardin, je vais m'occuper du jardin et bosser ailleurs. Enfin, non, ça va pas le faire. Non, il vaut mieux que je m'installe un atelier dans la grange que je vais acheter. Comme ça, je peux m'occuper du jardin, faire un petit peu de jardin, faire un petit peu de création, faire un petit peu à bouffer, faire un petit peu ceci, faire un petit peu cela, dans le même endroit. Et j'ai pas de raison de m'ennuyer. Donc voilà. J'ai vu aussi des paysages fabuleux. Ce que j'aime beaucoup, c'est vers Bellegarde en Marche, Ausence, ce coin-là où il y a c'est vallonné, c'est comme un peu la Nouvelle-Zélande avec des pâturages, des étangs, des châteaux, quelques bois. Bon, alors il y a beaucoup de bois qui sont plantés pour être coupés. Donc il y a des endroits où il y a des coupes rases qui font polémique. Mais en même temps, je me dis, les mecs, ils ont planté des arbres il y a 50 ans. Pour les couper, c'est une source de revenus. Après, bon, c'est sûr, ils les coupent comme des sauvages. C'est ça qu'il faudrait peut-être voir. Mais en fait, ils replantent après parce que c'est leur business. Donc, j'ai pas trop compris. Je me suis pas encore trop penchée sur la question, mais je me dis que bon, c'est un job comme un autre. De toute façon, il n'y a plus de forêt primaire en France. Il y a 400 ans, tout a été coupé, enfin même avant, pour les châteaux forts, pour les cathédrales, et replanté. Donc en fait, chaque fois, c'est couper, replanter, couper, replanter. Il y a bien longtemps qu'on n'a plus d'arbres. Enfin, c'est rare d'avoir des arbres qui ont 200 ans, quoi. Bon, c'est vrai que ceux-là, quand ils menacent d'être coupés, il faut les défendre. Et je serai la première à participer à la défense de ces arbres-là. Mais bon, en gros, quand c'est des pins de 50 ans, bon, ils sont là pour être coupés. Ils ont été plantés, quoi. Bref, je ne m'en occupe pas plus que ça. Donc, c'est vrai que ma vie actuellement... tiens. Oh là-bas. Frésita, elle est là.
Tiki tiki tic. Je n'irai pas lui ouvrir. Ma vie est rythmée par ma recherche de grange et mes rencontres, etc. Et je m'occupe beaucoup moins de ce qui se passe dans l'actualité, de cette espèce de grosse arnaque encore que nous subissons à l'heure actuelle avec le carburant, cette prise en otage, cette espèce de confinement généralisé qu'on nous fout encore sur le dos. Pour moi, tout est une manigance, hein, en quelque sorte. De toute façon, ils s'entendent tous à un très haut niveau. Ils ont tout organisé, donc voilà. Dès le lendemain de la première attaque des États-Unis, les prix avaient déjà flambé en France, alors que le carburant, il était toujours là, en prévision peut-être des pénuries à venir, qui ne sont toujours pas là, parce qu'il n'y a pas de pénurie pour le moment. Il y en aura peut-être, hein, à force. Mais je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de notre gouvernement et d'aucun gouvernement d'enlever de manière générale le carburant d'un seul coup comme ça. Ça risque de vraiment mettre le feu aux poudres, comme on dit, enfin là en l'occurrence aux pompes à essence, parce que voilà quoi. Bon, en fin de compte, je me dis que de toute façon, si je suis contrainte de... Bon, allez, peut-être derrière alors là. Trésita, qu'est-ce que tu fais? Je vais éteindre et aller la chercher, parce qu'elle fait n'importe quoi. Et après, elle rentre par ici. Hein, ma chouchoune? Ah, tu te promènes, hein? Ah, mais oui. Bon. Voilà, aujourd'hui il fait froid, on a perdu 10 à 15 degrés depuis hier. Le week-end dernier il faisait super chaud, enfin bref. C'est un peu n'importe quoi, ça aussi je me demande toujours si c'est vraiment naturel. Maintenant on peut plus trop savoir, du moins on peut se poser la question. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc les actualités passent au second plan. De toute façon, pour le moment je n'y peux pas grand-chose. Et j'avance de mon côté, mais bon, ce qui ne m'empêche pas de discuter et d'avoir rejoint quelques groupes locaux des soulèvements de la terre, par exemple, des choses comme ça, parce que je pense que c'est important de s'intéresser à ce qui se passe dans un environnement donné. Et si c'est ici que j'ai envie de vivre, eh bien, je vais m'intéresser à ce qui se passe culturellement, à ce qui se passe aussi politiquement, mais je dis pas la politique politicienne que j'exècre et à laquelle je ne prête plus aucune attention, ou en tout cas, je ne reconnais pas cette politique-là. Par contre, voilà, s'il y a ZAD, ben, je pense que j'en ferai partie, parce que ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse. Et que si je décide de vivre dans un endroit, mais vraiment là, c'est pas comme en fait où j'étais dans la Drôme finalement, où j'ai pas vraiment choisi de me retrouver là. C'était comme une espèce d'accident où je me suis jamais vraiment investie à fond. C'était une période un petit peu entre parenthèses, même si je suis super bien tombée d'être là où j'ai atterri pendant 1 an. Je me suis pas vraiment investie un petit peu culturellement, parce que j'avais participé à la création d'une boutique à plusieurs, mais ça n'a pas abouti vraiment. Donc du coup, je me suis un peu laissée porter par les événements qui se sont produits, sans vraiment y avoir participé en fait à les produire. On va dire un truc un peu comme ça. C'est rare dans ma vie en général. Je fonce droit, la tête droite dans des choses comme ça. C'est mon côté bélier ou taureau, suivant comment on voit l'astrologie sidérale, ou comment ça s'appelle, tropicale, finalement, puisque j'ai appris que j'étais pas taureau, mais que sans doute j'étais plutôt bélier. Mais de toute façon, c'est la même bête à cornes, hein, donc je suis un peu comme ça. J'ai toujours beaucoup d'énergie. J'ai aussi retrouvé une connaissance, une femme que je connaissais très peu, mais qui a atterri là aussi. Et je l'avais rencontrée via les réseaux de Mosika.
donc des réseaux de post monétaires. On était en lien sur des groupes comme ça, Facebook, Mosika. Et elle vient d'acheter un lieu ici, à 20 minutes de Felletin, mais du côté où moi j'aime moins, donc je serais peut-être pas trop à côté d'elle. Mais en attendant, ben, je suis pas mal chez elle, et je l'aide au jardin, et je peux prendre une douche chez elle, etc. Et c'est vraiment super d'avoir pu se retrouver ici. Elle veut faire de son lieu un tiers-lieu. C'est une très grande ferme avec 1 hectare de terrain où on pourrait éventuellement faire de belles choses. Et puis voilà quoi. J'ai vu ma fille la semaine dernière, je suis allée jusqu'à Bordeaux. Ça s'est très bien passé. Avec Frésita, ça se passe très très bien. J'ai eu quelques déboires avec le camping-car, notamment cette histoire de phare. Il m'a fallu 8 jours pour enfin pouvoir avoir une nouvelle ampoule. Là, j'ai un petit souci. J'ai l'impression que en fait, quand je branche le camping-car, enfin, j'ai essayé de brancher mon camping-car sur ma batterie autonome. Je me suis dit pourquoi pas. Et ça fonctionne pas. Alors, je voudrais la brancher sur le secteur pour voir si c'est pas un fusible du camping-car qui tout simplement qui ne fonctionne pas, ou si c'est le fait de le brancher sur la batterie qui fait que ça ne fonctionne pas. Enfin bref, bon, j'ai hâte de pouvoir m'en apercevoir vraiment. Donc, oh là là, ça fait déjà presque 17 minutes que je parle, c'est beaucoup trop long. Donc, je ne suis pas encore décidée sur l'achat d'un nouveau lieu. Mais par contre, je suis décidée, je sais que ce sera ici, autour de ces villes, et suite au prochain numéro.